Énorme mise à jour Airbnb, tu es concerné, je te le garantis. Salut l'équipe, c'est Alexander, Smart Concept. Aujourd'hui, on va parler de la mise à jour Airbnb qui nous fait, on va pas se mentir, un petit peu, voilà, qui nous embête un petit peu. En fait, on perd beaucoup de temps. Pourquoi? Parce qu'on a déjà des annonces à existence et même pour les nouvelles annonces, on nous demande des vérifications. Et quand je te dis là, des vérifications, c'est pas seulement envoyer quelques photos, non. C'est un gros process de vérification. Donc, je pense qu'il y a pas mal de fausses annonces sur Airbnb. Ils veulent renforcer finalement sur la plateforme les vraies annonces. Donc, tant mieux pour nous parce qu'on a des vraies annonces. Donc, ça va peut-être épurer un peu le marché, mais par contre, ça nous fait vraiment suer. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, on va avoir plusieurs phases. On va devoir envoyer 3 vidéos à Airbnb. Et ça, même si tu as déjà des annonces qui existent déjà, qui sont déjà référencées, qui ont déjà des commentaires, qui sont déjà bien notés, ils s'en foutent. Ils envoient ça pour tout le monde et là, c'est au compte-gouttes. Donc, pour rappel, on gère à peu près plus de 100 logements. Et bien là, pour toutes les annonces, on a ça qui se passe. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, 3 vidéos. Il va falloir prendre en compte un mail d'Airbnb avec un code. Donc ça, il va falloir l'écrire sur un morceau de papier, se filmer en premier avec le morceau de papier et en selfie pour qu'on voit notre tête. Donc nous, c'est nos gestionnaires terrain qui font justement ces vérifications. Donc ils n'ont pas forcément envie qu'on voit leur tête. Heureusement, c'est sécurisé, mais sinon, ça va être à vous de le faire ou à vos équipes sur place. Ok, comment ça se passe? Donc on a le code, on fait une vidéo du selfie, on se prend en vidéo comme ça, sans couper la caméra. Il va falloir ensuite tourner le téléphone et filmer l'extérieur, en tout cas la porte de la résidence, de la maison ou de l'immeuble. Ça, c'est la première vidéo. Deuxième vidéo, il va falloir le faire à l'intérieur du logement, donc pareil, on se refilme avec le même code, ok, on a le code, c'est confirmé, on fait une vidéo de l'intérieur du logement et ensuite on doit se filmer en train de sortir du logement et voir un petit peu le hall ou en tout cas la résidence. Ça, c'est pour la deuxième vidéo. Troisième vidéo, il va falloir prendre le panneau de la rue. Donc si actuellement tes logements ils sont dans une résidence ou dans, je sais pas, il y a des espèces de chemins, des fois il n'y a pas forcément de panneau, bah c'est un petit peu le hic, mais il va falloir prendre le panneau de la rue que tu as indiqué sur Airbnb. Donc si c'est la rue, je sais pas, la mairie, bah, il va falloir prendre le panneau de la rue de la mairie pour prouver que c'est bien ici que se trouve le logement. Donc tu vois que toutes ces vérifications, et encore une fois à chaque fois avec le code et le selfie, il va falloir les faire pour chaque annonce. Alors, quand je te dis chaque annonce, c'est parce qu'on a eu beaucoup de retours. Toutes les annonces qu'on gérait déjà, on a eu des retours de ça. Si on ne fait pas ça, l'annonce est automatiquement masquée. Okay, donc, bah forcément, c'est chiant parce que on a beau avoir des annonces, on a un petit peu gueulé entre guillemets en disant bah attendez, vous voyez bien que l'annonce elle existe depuis des années, on a des super commentaires, l'annonce elle tourne, c'est forcément une vraie annonce, mais ils s'en foutent. C'est la même politique pour tous. Donc au compte-gouttes, je suis sûr que si tu gères déjà des Airbnb, tu as reçu ces notifications, il va falloir faire ces vidéos. Voilà, ça c'est pour la grosse mise à jour. Donc concrètement, comment ça va se passer? Si tu es loueur en location courte durée, bah, tu vas devoir te déplacer dans tes logements, ou alors si tu as une équipe terrain, donc concrètement ça peut être la femme de ménage qui gère le ménage, l'entretien, la blanchisserie qui peut faire ça. Ça va lui prendre en vrai 5 minutes. Mais quand tu additionnes ça avec 5, 10, 20, 30, 50, voire des centaines de logements comme nous on a, ben forcément on perd du temps. Et en plus, pendant ce temps-là, l'annonce elle est masquée, donc on ne peut pas prendre de réservation, en tout cas sur Airbnb. Voilà pour ça, c'était tout pour cette mise à jour. J'espère que tu sauras toi aussi la prendre en compte et justement pallier à ça. Dis-moi si tu as reçu ces notifications Airbnb pour cette mise à jour. Si tu ne l'as pas encore reçu, bon, t'es chanceux, mais à mon avis, tu vas pas tarder à la recevoir. C'est tout pour ça. Si tu souhaites aller plus loin, savoir comment on gère un business à distance, là, je te rappelle qu'on est en Thaïlande. On gère notre business de conciergerie locative et de sous-location depuis ce pays. On retourne en France, on va en Europe. Bref, je gère tout à distance. C'est ce que j'appelle la vraie liberté géographique. Si tu veux en savoir plus, tu as tous les liens dans la description. D'ici là, je te dis ciao, ciao.